Trois choses qui sont obligatoires à l'unanimité de la communauté musulmane depuis 1400 ans, sans aucune divergence. Premièrement, en islam, il y a 5 prières obligatoires. Vous allez me dire, bah oui, mais tout le monde le sait. Bah dites-vous qu'à notre époque, il y a des gens, les coranistes, qui remettent en cause le fait qu'il y a 5 prières obligatoires. Bien pire, chacun l'a fait à sa façon. Certains la font en français, sans se prosterner, sans s'incliner. Ils remixent le sens de se prosterner, ainsi de suite. Ils font tout à leur sauce. Alors que ça fait 1400 ans que la prière a été rapportée, des milliers de musulmans ont vu le prophète alayhi salam prier, les élèves de ces milliers de musulmans, c'est-à-dire des compagnons, ont vu, ainsi de suite, jusqu'à notre époque, et subhanallah, ils arrivent à faire quelque chose complètement innové, nous sortent qu'il y a 3 prières. Deuxièmement, le fait que le voile est obligatoire pour la femme. On a aujourd'hui des réformistes qui viennent avec un avis qu'ils sortent de leur tête, leur interprétation bidon, où ils essayent de remettre en cause le voile. Alors que le voile est une obligation pour l'ensemble des courants musulmans qui se sont affiliés à l'islam. Que ce soit les 4 écoles parmi les sunnites, que ce soit les autres écoles qui existaient avant dans le sunnisme, que ce soit même les écoles chiites, ibadites, les khawarij, tout groupe confondu est tous d'accord pour le fait de dire que là, le voile est obligatoire. Et troisièmement, le fait que les actions, les paroles et les acquiescements du prophète alayhi salam sont source de législation, c'est-à-dire que le prophète alayhi salam, lorsqu'il parle, lorsqu'il interdit, lorsqu'il acquiesce, c'est une source dans laquelle on peut prendre un jugement et savoir qu'est-ce qui est interdit, obligatoire, etc. Et ceci depuis 1400 ans, selon l'entièreté de la Ummah, sans divergence. Et aujourd'hui, vous savez très bien, il y a toujours des coranistes qui essayent de remettre cela en compte.